Mes frères bien-aimés, la sainteté, c'est faire davantage. Voilà ce que rappelait l'homélie de la Toussaint. Si vous ne l'avez pas lu ou entendu parce que vous n'étiez pas là, elle sera rapidement en ligne. L'abbé de Franlieu nous invitait à faire davantage. Et 2 jours après, nouvelle messe, et Jésus semble mettre exactement en pratique ou rappeler ça, ou concrètement dire, eh bien, il faut faire davantage. Pourquoi ? Cet évangile ne le dit pas directement, mais juste avant, dans l'évangile, Saint Pierre a posé la question à Jésus. Maître, combien, jusqu'à quand dois-je pardonner ? Est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois ? Avec sans doute dans l'esprit de Saint Pierre, l'idée de se dire, si c'est 7 fois, c'est déjà pas mal. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire de manière symbolique, un nombre illimité de fois. Si tu veux rentrer dans la morale du Nouveau Testament, dans cette morale que je viens apporter, dans cette logique de l'Évangile, il n'y a plus de limite au pardon, et il faut que le pardon structure ta vie et te fasse grandir. Cette parabole que nous avons entendue nous donne le pourquoi et le comment de ce pardon. Pourquoi est-ce qu'il est si important de pardonner, et comment est-ce qu'on est appelé à pardonner ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le pardon est important ? Eh bien, c'est la conclusion de cette parabole. De manière très forte, Jésus dit « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Si jamais nous ne pardonnons pas à notre prochain, le pardon de Dieu ne peut pas toucher notre cœur. Jésus ne dit pas qu'il faut pardonner notre prochain parce qu'il le mérite, parce qu'il aurait droit à notre pardon. Le prochain, quand il a offensé, eh bien, perd d'une certaine manière ce droit à être traité correctement. Il n'a pas droit au sens strict. Jésus ne dit pas « ton prochain a droit, donc fais-le parce que tu es obligé ». Il ne dit pas qu'il faut pardonner parce que finalement, il n'aurait rien fait. On note que c'est 100 deniers, certes, ce n'est pas beaucoup, par rapport à 10 000 talents, c'est 3 fois rien, c'est l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros par rapport à quelques euros, rien dans la proportion, mais c'est quand même quelque chose, il y a réellement une offense. Et Jésus ne dit pas considère que ce n'est pas grand-chose que tu dois faire et fais-le quand même. Jésus dit qu'il faut pardonner pour pouvoir être pardonné à son tour. Il y a une condition pour être touché et recevoir le pardon, c'est soi-même de pardonner. Et ça rejoint, c'est l'application exacte de paroles qu'on connaît, qu'on entend, qui sont présentes dans notre cœur, mais peut-être dont on ne voit pas assez la force. Jésus qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Là encore, ça a résonné il y a 2 jours à nos oreilles. « Heureux êtes-vous si vous êtes miséricordieux, parce que alors vous obtiendrez miséricorde. » Il y a une condition, être miséricordieux pour recevoir la miséricorde. Et de manière encore plus claire et plus fréquente dans notre prière, c'est le Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prenez comme mesure pour votre pardon qui touchera mon cœur, le pardon que moi je donne. Si je donne un pardon chiche, je serai chichement pardonné. Si je suis large, je serai pardonné largement. Attention, évidemment, à ne pas se dire que la miséricorde de Dieu est conditionnelle. Dieu nous dirait « je t'aime si tu m'aimes ». Non, Dieu nous aime d'abord gratuitement. Il nous aime inconditionnellement. Il nous pardonne gratuitement et dès l'origine, il a envie de nous pardonner. Mais ce pardon ne peut nous toucher que si jamais notre cœur s'ouvre. C'est un peu comme s'il y avait une pluie dehors qui tombe abondamment et que nous sortons avec un très bon parapluie. Eh bien, la pluie tombe, elle est là, mais nous ne sommes pas touchés, cette pluie ne pénètre pas notre corps. Tandis que si jamais nous enlevons le parapluie, eh bien, nous sommes transformés. Eh bien, c'est pareil pour l'amour de Dieu, il est là, le pardon est là, il est disponible, Dieu donne inconditionnellement, il a envie de nous donner, mais nous pouvons mettre un obstacle. Et cet obstacle, c'est l'absence de pardon. C'est la clé pour recevoir le pardon. Et Jésus est très ferme et très fort. Il ne dit pas, c'est si tu veux, ça serait bien, c'est un petit plus, c'est si tu veux être pardonné, alors tu dois. Tu dois absolument pardonner aux autres. Sinon, ça serait une illusion et ton cœur ne serait pas touché. Et alors, tu recevras ma justice. Et c'est l'exemple de ce serviteur qui finalement ne sera pas pardonné parce qu'il n'a pas su ouvrir son cœur en pardonnant aux autres. La clé de l'ouverture de notre cœur au pardon de Dieu, c'est le pardon que nous donnons à autrui. Voilà le fondement, voilà le pourquoi du pardon et de l'exigence du pardon. Notez que c'est extrêmement rentable. Parce que le pardon qu'on va donner, qu'est-ce que c'est ?
c'est un pardon à des offenses humaines, souvent petites. Il y a des grands pardons, des grandes offenses qu'on a pu vivre. Mais la grande majorité de nos pardons sont quand même relatifs et relativement petits. Et souvent, c'est les petites offenses du quotidien. C'est limité parce que c'est humain, c'est dans nos relations. Si on fait ça, un petit pardon donné, on reçoit un pardon pour une offense qui est d'une autre taille. Parce que si à nos yeux, nos péchés sont pas si gros que ça, vis-à-vis de Dieu, c'est toujours quelque chose de terrible parce qu'on offense la majesté infinie de Dieu. Et le moindre des petits péchés, eh bien, correspond à une dette de 10 000 talents. 10 000 talents, 100 deniers. Je fais l'effort pour 100 deniers et je reçois 10 000 talents de grâce. Et c'est extrêmement rentable, le meilleur de tous les placements. Et pourtant, nous avons tellement de mal à le faire. Eh bien, si jamais nous avons du mal à pardonner, renouvelons notre contemplation de cette exigence du Christ et disons-nous, eh bien oui, c'est une question de salut pour moi. Si jamais je ne veux pas pardonner, si jamais je ne fais pas cet effort, si je ne mets pas ça au centre de ma vie spirituelle, alors je me ferme au pardon divin. Comment faire ? Si nous avons vu pourquoi le faire, pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu, comment pardonner ? Parce que ça reste quelque chose de difficile, et parfois extrêmement difficile, surtout si la blessure est profonde. Comment concrètement pardonner quand nous sommes blessés, quand notre mémoire renvoie sans cesse l'offense passée, quand ça revient inlassablement, et à chaque fois qu'on y repense, eh bien, il y a une grande douleur et un mouvement presque de désamour ou de haine qui peut surgir en nous. Comment faire quand l'attitude de quelqu'un nous a abîmés en profondeur, peut-être parfois dans l'enfance ? Comment faire ? Eh bien, en regardant Dieu lui-même et en regardant comment Dieu pardonne. Vous voyez, cette parabole, comme tout l'enseignement moral du Christ, c'est pas Jésus qui dit « voilà ce qu'il faut que tu fasses, point. Tu as intérêt à le faire, sinon tu seras puni. » C'est d'abord regarde comment je fais, moi. Regarde ce maître, regarde comment il pardonne. Et on commence par contempler la manière dont Dieu nous pardonne pour ensuite chercher à l'imiter. Et là, on rejoint une deuxième parole sur la miséricorde dans l'Évangile. C'est Jésus qui dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Là, c'est l'inverse. Je regarde la manière dont Dieu m'aime et je vais apprendre à aimer mon prochain à cette école-là. Et c'est ça qui est toujours premier. On est loin d'impératifs catégoriques en disant « il faut que tu fasses ça, c'est ton devoir, point barre ». C'est « regarde comment moi, Dieu, je te pardonne, et puisque je t'ai créé à mon image, imite-moi ». Et on a l'exemple suprême dans Dieu fait homme, dans le Christ, au moment où il subit la pire des injustices, la mort en croix. Il est face à ces grands prêtres, à ces juifs, à ces romains, qui sont là autour de lui, qui se réjouissent de sa mort, qui se disent « on a réussi » et ils savent profondément qu'ils sont en train de commettre un acte d'injustice. Jésus le vit au plus profond de son cœur, il expérimente cette haine contre lui, cette injustice et cette offense. Que va-t-il dire ? « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il faut donc voir, pour nous, pour apprendre à pardonner, il faut commencer par méditer sur le pardon reçu pour nos péchés, pour ensuite apprendre à pardonner. Voir comment Dieu, inlassablement, nous pardonne, nous, et peu à peu, nous apprendrons à pardonner à notre prochain. Et cette parabole nous donne 2 enseignements sur le pardon divin. Premier enseignement, c'est que Dieu regarde toujours avec compassion la misère de celui qui demande pardon humblement. Vous voyez ce serviteur, il vient au début humblement demander pardon à Dieu. Alors son cœur, en fait, n'est pas prêt, mais il y a quelque chose de beau dans sa démarche. Il vient se prosterner devant le Maître. Il le supplie humblement de pouvoir avoir un peu plus de temps. Et que fait le Maître ? Il est saisi de pitié. Dieu est saisi de pitié et de compassion devant notre misère. Voilà le premier regard. Il a pitié, c'est le terme de la miséricorde. Il ne se dit pas, mais c'est terrible, celui-là, il me doit 10 000 talents. Mais c'est monstrueux qu'il soit arrivé à cette dette-là. Mais ça, il va voir ce qu'il va voir, celui-là. Et bien, je vais pouvoir le punir. Non, il voit d'abord quelqu'un qui est misérable et qui a besoin de son pardon. Et il n'y a que ça que le Maître voit, il n'y a que ça que Dieu voit. Quand on va se confesser, Dieu ne voit pas la quantité de nos péchés, mais il voit simplement un cœur qui a besoin d'être pardonné. La deuxième caractéristique de l'amour de Dieu, c'est qu'il est large. Regardez, soyez attentifs au texte de l'Évangile. Cet homme vient demander quoi à son maître ? Un délai supplémentaire. S'il te plaît, donne-moi un délai. Un délai pour 10 000 talents. Même lui ne devait pas croire qu'avec un délai, il arriverait à rendre cela. Mais c'était pour gagner un peu de temps. Et le maître, saisi de compassion,
donne bien plus que ce qui est demandé. Il ne lui donne pas simplement un délai, mais il lui remet entièrement sa dette. Il est large. Dieu est toujours beaucoup plus large. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Le Seigneur est extrêmement large et c'est une des caractéristiques de la miséricorde. Il pardonne sans compter. Dieu pardonne de tout son cœur. Voilà le modèle que nous avons et voilà le modèle à imiter. Comment faire ? Eh bien, pour apprendre à pardonner, si nous avons du mal à pardonner, si on se dit « mais j'y arrive pas ou c'est trop difficile », et réellement ça peut être difficile, voire trop difficile, eh bien il faut se plonger dans la contemplation de l'amour et du pardon de Dieu pour nous. Et quelle est la meilleure des contemplations ? Eh bien ça s'appelle un confessionnal, un lieu où on va expérimenter au plus profond de soi-même la libération reçue de Dieu. Comme il est beau d'être pardonné quand on a un poids sur la conscience. Et heureux les grands pécheurs, parce qu'ils peuvent expérimenter à quel point il est beau et doux d'être pardonné, et ils peuvent ensuite pardonner à leur tour. Quand on a du mal avec quelqu'un, souvenons-nous de nos propres péchés vis-à-vis de Dieu et disons-nous, je suis tellement heureux d'être pardonné, libéré, je peux offrir ce pardon et faire vivre la même joie à la personne que je pardonne. Deuxièmement, éduquer nos enfants, non seulement au sens du pardon, mais à la manière de pardonner. Il ne s'agit pas simplement de dire à ses enfants, il faut pardonner, c'est important, c'est nécessaire, il faut le faire, mais si tu pardonnes, tu imites Dieu. Quelle motivation extraordinaire! Et sachez que les enfants sont très proches du Seigneur et ont très envie d'imiter le Seigneur de tout leur cœur. Et si on leur dit à chaque fois que tu pardonnes, même si c'est compliqué, un petit pardon même si c'est simple, un petit pardon entre frères et sœurs, fais-le non seulement pour l'autre, mais pour imiter Dieu. Donnez cette élévation et ce sens des raisons profondes de notre agir moral. Expliquez ça aux enfants, transmettez-le. Soyez pas dans une morale qui est simplement il faut faire ça parce que c'est comme ça, mais donnez les raisons fondamentales pour imiter Dieu. Et puis, pour vous-même, développer ce que j'appelle la spiritualité des circonstances atténuantes. Cette spiritualité qu'a vécu le Christ en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Or, il avait devant lui des personnes qui avaient quand même prémédité depuis très très longtemps ce procès et sa mise à mort, qui savaient ce qu'ils faisaient. Et Jésus va dire « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Au plus profond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui fait qu'ils se trompent. Ils n'ont peut-être pas encore toutes les lumières, voyez. Et c'est ça qu'on va imiter. Quand quelqu'un nous offense, plutôt que de se bloquer dessus, on va dire « Il y a peut-être quelque chose dans sa vie que je ne connais pas, que Dieu connaît, et qui peut expliquer pourquoi il a telle réaction qui m'a blessé. Je ne sais pas, je remets ça au Seigneur. Je cherche tout de suite des circonstances atténuantes, plutôt que de monter sur mes grands chevaux en faisant l'offensé. » Je suis conscient que c'est difficile et que notre sensibilité ne va pas spontanément dans ce sens-là et que c'est un long chemin. Mais il faut chercher à rentrer dans ce chemin. Sinon, on va laisser la haine et la rancœur dominer dans notre cœur. Et la haine et la rancœur ne rendent pas heureux. Peut-être avons-nous en tête des grands pardons, des grandes blessures dans notre vie. Et on se dit, gentil l'abbé Dubrul, mais peut-être qu'il n'a pas ce grand pardon à donner. Et je ne prétends pas que ça soit simple. Si jamais c'est le cas, ces grands pardons difficiles, si jamais ils reviennent et qu'ils sont durs à donner et que ça pèse sur la conscience, alors nous devons sans doute nous concentrer d'abord sur les petits pardons du quotidien, les pardons dans la vie de famille, les pardons dans la vie de communauté, les pardons avec nos amis, les pardons au travail. Tous ces petits pardons, ces petites choses où notre orgueil pique et dit « je ne veux pas pardonner parce que zut, pourquoi il m'a offensé ?» qu'il reste et qu'il reste comme ça, je ne pardonnerai pas. Eh bien c'est par ces petits pardons qu'il faut commencer. Et ces petits pardons vont généralement ouvrir la porte à ces plus grands pardons, plus difficiles, mais qui sont vraiment libérateurs. Mes frères bien-aimés, sachons faire avec autant de largesse et de pitié que Dieu ses pardons. Sachons pardonner de tout notre cœur, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, et ainsi nous deviendrons de plus en plus semblables à Dieu, parce que tel est notre but. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.